Voici la deuxième capsule de nomenclature pour le cours de chimie générale. Dans cette capsule, nous allons nous pencher principalement sur les composés moléculaires qui, je le rappelle, sont une association exclusive de non-métaux. Nous allons parler également un peu des composés ioniques. Premièrement, pour la formule, comment la déterminer? Il faut commencer par le premier symbole étant celui qui serait le plus à gauche dans la période ou le plus bas dans le groupe selon la classification périodique, ce qui va nous donner un peu un effet comme un serpent et échelle. Les exceptions, l'hydrogène qui est au-dessus de l'azote et également l'oxygène qui est le bon avant-dernier. Cette figure-là, vous l'avez à la page 57 de votre manuel et elle est à savoir par cœur. Si on se fait un exemple de formule moléculaire bien connue, NH3, H2O, CO2, on constate qu'avec la figure 2.8 du manuel, nous sommes capables également de trouver la même séquence. Pour ce qui est de la nomenclature systématique maintenant, en fait, c'est l'inverse de la formule. Donc, dans l'exemple de CO2, il faudrait nommer l'oxygène d'abord, puis le carbone. On va utiliser également des préfixes comme di, tri et tétra afin d'indiquer la quantité de chacun des atomes. Le suffixe ure va être employé exclusivement pour la première partie. Ce qui nous donnerait dans le cas du CO2 du dioxygénure de monocarbone. À peu près. Nous allons voir qu'il y a plusieurs exceptions associées à la nomenclature des composés moléculaires. La première, ce n'est pas de l'oxygénure, c'est de l'oxyde, mais je crois que vous le saviez déjà. Il y en a 3 autres, par contre, que peut-être vous ne connaissez pas. Ils sont à savoir par cœur. Il y a le sulfure, nitrure et phosphure. Si on fait un autre exemple pour se pratiquer. SO3. Donc, nous allons nommer d'abord l'oxygène, puis le soufre. Au lieu du suffixe ure, ce sera de l'oxyde. Donc, du trioxyde de monosoufre au trioxyde de soufre. Donc, il n'y a pas le mono, ce qui nous amène à ma deuxième exception, qui est justement le fait qu'on ne met jamais le mono du deuxième terme. Vous avez des exemples avec le tableau 2.3 qui illustre les préfixes que vous avez à connaître qui vont de 1 à 10. Donc, lorsqu'on regarde l'exemple, monoxyde d'azote. Normalement, on aurait dit monoxyde de monoazote. C'est là où la deuxième exception vient se placer. Pour le retenir plus facilement, peut-être que vous pourriez vous rappeler simplement du dioxyde de carbone qui est utilisé de manière très usuelle. Et il n'y a pas de monocarbone dans ce cas-ci. On remarque aussi quelque chose d'autre ici. Monoxyde d'azote. Et non pas mono-oxyde d'azote. Pourquoi? On en retire toujours le premier terme si j'ai OO ou AO en séquence. Et cela, c'est pour des raisons d'euphonie. Vous avez l'explication juste dans le bas de votre tableau 2.3. Ce qui nous amène aux composés ioniques, nous allons voir seulement les monoatomiques pour plus de simplicité. Il faut se rappeler que les composés ioniques sont associés d'un métal, au moins un, avec des non-métaux pour le reste. Comment c'est constitué? En fait, le métal va céder un électron et acquérir une charge positive, qui fait que son nom sera le cation, tandis que le non-métal, dans ce cas-ci le chlore, va recevoir un électron et acquérir une charge négative. Nous allons donc le nommer anion, comme dans le cas du célèbre sel de table, le NaCl. Il faut se rappeler qu'un composé doit être toujours globalement neutre, c'est-à-dire que le NaCl existe justement parce qu'il y a un plus associé d'un moins, ce qui fait au total plus et moins 0. Pour ce qui est de la formule, c'est le cation plus anion, NaCl. Nous allons nommer le terme NaCl une entité formulaire. Le nom, c'est un peu comme pour les composés covalents, c'est-à-dire qu'on va nommer l'anion d'abord, le suffixe ure, de cation. Donc, dans le cas du NaCl, ça va nous donner le chlorure de sodium. Attention toutefois, on n'utilise jamais des préfixes pour les composés ioniques pour savoir la quantité relative de chacun des deux atomes. Nous allons voir cela dans la prochaine capsule.